Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot Made Easy et le Mermaid Tarot et le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et le petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Vous avez la lune pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Une énergie très féminine de fécondité, d'intuition, de créativité. Avec la lune, on est dans cette énergie-là de préparation, d'intuition, d'expansion, où c'est très intérieur. Alors le pendant de la lune aussi, c'est une carte qui parle de mystère. Tout n'est pas dévoilé, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Avec la lune, on est dans le monde de la nuit, donc on ne sait pas, c'est les illusions possiblement, les doutes, les insécurités. Donc c'est de toute façon quelque chose qui couve et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Quand bien même c'est de l'intuition, c'est un projet qu'on mûrit, ça reste intérieur et pour l'instant on ne sait pas encore ce que ça donnera quand ça sera au grand jour. Alors on va voir, on va dévoiler ça parle de quoi ce mystère là, ce mystère de la lune. Roi de denier et 8 de coupe. 4 d'épée, 5 de coupe. Est-ce que ça parlerait d'une... J'ai 3 cartes là qui me parlent de blessures, de peut-être... Bon, je vais continuer. 10 d'épée et chariot. Cavalier d'épée, 7 d'épée. Non, cavalier de denier, 7 d'épée. Les amoureux, la reine de coupe, le page d'épée, le monde. Et l'as de coupe et la grande prêtresse. Encore du mystère. Des choses à apprendre et beaucoup de féminité. Bon, pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture, il y a le besoin, si ce n'est pas une rupture fraîche, vous êtes dans une situation qui vous rappelle une ancienne blessure. Et là, vous avez besoin je dis rupture, ça peut être évidemment amoureux, j'ai quand même les amoureux, j'ai quand même la reine de coupe, j'ai quand même l'as de coupe. Bon, ça peut évidemment être amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça peut pas... s'exprimer de la même façon. Là, toutes ces coupes peuvent simplement me parler de sensibilité, que votre cœur a été touché par quelque chose, et ça peut être de la sensibilité, quelque chose à guérir par rapport à un projet qui ne s'est pas fait comme vous auriez aimé, quelque chose qui, par rapport à la famille, qui est compliqué. J'ai la famille ici en challenge. Dans le rapport à l'autre, quelque chose qui vous a blessé et vous avez besoin... C'est comme si vous étiez dans une situation où là, on vous demande de... Vous avez une très belle occasion de réouvrir votre cœur. Alors, réouvrir, je ne dis pas qu'il est complètement fermé, ok, mais il y a vraiment du renouveau. Là, il y a quelque chose, il y a une jolie surprise. Il y a une jolie surprise en fin de mois, je vais commencer par ça. Une jolie surprise en fin de mois, l'as de coupe et la grande prêtresse. L'as de coupe, ça peut être la rencontre, ça peut être du renouveau émotionnel, c'est de l'abondance, c'est de la guérison de cœur, c'est quelque chose qui se rafraîchit. Regardez ce rameau d'olivier dans le bec de cette colombe. On a vraiment quelque chose qui s'apaise dans le cœur, qui est fluide. Alors, est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait, une proposition de paix dans une situation qui était un petit peu compliquée? Est-ce que c'est vous qui retrouvez la paix dans le cœur après une blessure, après une séparation, après quelque chose qui a été un peu compliqué? Est-ce que c'est une rencontre? La grande prêtresse à côté dit que vous ne savez pas tout, il y a des choses à découvrir. Donc en fin de mois, il y a quand même une surprise, une belle surprise, quelque chose qui s'amorce, un début qui s'amorce, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous avez votre intuition qui vous guide, mais tout ça, c'est très joli. Il y a des trucs à découvrir après,
mais c'est très joli, c'est très prometteur. Maintenant, pour accueillir cette nouveauté et puis pouvoir apprendre des choses, pouvoir créer aussi de la magie depuis cette sensibilité toute neuve, il faut nettoyer. Et là, il y a quand même quelque chose qui vous a blessé, vous l'avez en force. Alors n'ayez pas peur, d'accord, mais en force, on vous parle vraiment de guérison, de guérison, de guérison. 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est la carte qui arrive après ce 3 d'épée, c'est cette fameuse carte où on a un cœur qui est transpercé de 3 épées, c'est la blessure de cœur. Donc en force, vous avez ce repos, cette guérison nécessaire après avoir été touché dans le cœur, et vous avez le 5 de coupe qui me parle d'un deuil à faire, de quelque chose auquel on était accroché. Alors ça peut être d'avoir vraiment un deuil à faire sur une relation, sur quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être aussi le fait d'avoir passé du temps à être accroché davantage sur ce qu'on n'avait pas, ce qu'on n'avait plus, sur ce qu'on n'aurait jamais, le côté défaitiste en fait. Avec le 5 de coupe, c'est une position aussi de victime intérieurement où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on a l'impression qu'on va forcément souffrir, on a l'impression que ça va pas marcher, on a l'impression que étant donné qu'on a déjà traversé, on est dans le regret, dans la nostalgie avec le 5 de coupe, on sait qu'on a déjà traversé forcément, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a la mémoire de séparations qu'on a connues, de difficultés qu'on a rencontrées, et on reste bloqué là-dessus. Sans voir, on reste bloqué sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, symboliquement les 3 coupes qui sont à terre, mais on ne voit pas les 2 coupes qui sont à notre portée, qui elles sont pleines de promesses. On a derrière, on a un phare, on a d'autres personnes. Symboliquement, j'ai un village derrière, donc je ne suis pas toute seule, tout seul. Et j'ai de la lumière derrière qui m'attend, si mon focus voulait bien être de la partie, voilà. Mais on ne le voit pas parce qu'on reste accroché à quelque chose qui est pas, qui peut plus exister. Et là, votre force, c'est vraiment d'aller une bonne fois pour toutes, de descendre dans vos profondeurs pour aller guérir ça. Pour pouvoir accueillir, parce que la nouveauté, elle arrive. Il y a des choses sympas. J'ai déjà plein de choses sympas. Je vous en parle après. Je vais prendre les choses dans l'ordre parce que là, je suis parti un petit peu comme ça me vient. Bon, c'est pas bien grave. Vous entrez dans le mois avec le roi de denier et le 8 de coupe. Roi de denier, c'est quand même un bâtisseur, un super investisseur. C'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise. C'est vraiment une énergie posée, bienveillante, qui a vraiment à cœur de bâtir, de construire un environnement très sécure, très bienveillant, très, très abondant aussi, alors pour lui et pour sa famille. Alors sa famille au sens propre, sa famille au sens figuré, quand c'est un chef d'entreprise, il veut évidemment que ça soit prospère pour lui, mais il veut que ça soit prospère pour ses salariés, pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour toutes les personnes avec lesquelles il interagit. J'ai un 8 de coupe qui me parle de quitter. De quitter vraiment dans la matière ou de quitter symboliquement, c'est-à-dire qu'avec le 8 de coupe, c'était sympa ce qu'on avait jusqu'à présent, mais c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. On est attiré. J'ai quand même cette lune, il y a beaucoup d'intuition pour vous les Sagittaires. J'ai cette lune ici, j'ai cette lune là, j'ai cette grande prêtresse là, cette reine de coupe qui est beaucoup aussi dans l'intuition. Et là, il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre là-dedans par rapport à l'intuition, où on vous invite à être davantage connecté aussi à votre intuition. Il y a probablement quelque chose à guérir autour de cette notion intuitive, où vous vous êtes probablement fait des illusions sur quelque chose. Est-ce que c'est pas mal dans le passé? Est-ce que c'est plutôt récent? C'est pas toujours évident de savoir quelle est la part intuitive qui nous guide vraiment et quelle est la part de nous qui est plus de l'ordre de la projection et des attentes, et qu'on peut confondre et qu'on confond facilement avec la vraie part intuitive. Donc il est possible que vous soyez fourvoyé dans une situation. Et est-ce que c'est
Est-ce que c'est cette prise de conscience-là, de vous rendre compte que là où vous pensiez avoir bâti, construit au bon endroit, avec la bonne personne ou dans la bonne entreprise, investi au bon endroit, de sentir que ça a ses limites. Je dis pas que ça n'a pas été bon, hein. Pour certains, il y a sans doute une blessure, mais pour d'autres, là, j'ai la sensation que c'est, bah oui, c'était bien, mais c'est juste que c'est plus suffisant. J'ai besoin d'autre chose. Est-ce que c'est vous qui êtes attiré par un ailleurs? Est-ce que j'ai plus la sensation que c'est quelqu'un d'autre? Que vous avez mis beaucoup de cœur. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Moi, j'ai des informations là. Des fois, j'ai des informations très générales, enfin une météo très générale qui peut se décliner, se décliner dans différents registres. Là, j'ai certaines choses plus spécifiques qui forcément parleront pas à tout le monde. Euh, j'ai la sensation que pour certaines d'entre vous, c'est vous qui avez été quitté. Vous avez quitté amoureusement ou un partenariat qui n'a pas été reconduit dans le domaine professionnel ou avec des amis, ou bon, quelque chose comme ça, mais vous aviez investi, vous aviez bâti, vous aviez construit, vous aviez vraiment à cœur de que ça soit quelque chose de très porteur pour l'avenir. Et j'ai l'impression que justement, vous ne l'avez pas vu venir. Ça parle qu'à certaines d'entre vous, hein. Pour certaines d'entre vous, vous ne l'avez pas vu venir. Et, euh, et vous vous êtes rendu compte peut-être d'un coup que ce que vous preniez pour quelque chose de très posé, de très stable, voilà, de très ancré dans la matière, dans du durable, qu'en fait il y avait une part d'illusion là-dedans et maintenant il faut vous en remettre. Et en challenge, ce qui est challengeant pour vous, c'est que ce que vous aviez mis en place, ça existait quand même depuis un moment. Et c'était, vous aviez bâti une famille, hein, c'était amoureux, vous aviez bâti une famille et là, pour vous, c'est un truc c'est un truc qui s'écroule. Il y a un sentiment de trahison là-dedans, hein. Vous avez besoin de guérir de ça, d'un sentiment de trahison. Est-ce que réellement on vous a trahi ou est-ce que vous vous sentez trahi? C'est autre chose, mais il y a de toute façon un sentiment de trahison et c'est difficile pour vous là pour l'instant de refaire confiance et d'être optimiste sur la vie de famille, sur le fait de bâtir ensemble, ou si c'est pas la vie de famille, c'est l'entreprise, le côté bâtir ensemble, se soutenir les uns les autres, que ça va durer, que c'est quelque chose qui va durer vraiment pour longtemps. C'est compliqué pour vous d'y croire à nouveau. Bon, ça, c'est pour certaines d'entre vous, pour ceux qui sont dans cette configuration-là. On vous demande d'aller au fond de vous, d'aller à la rencontre de cette déception, de cette blessure, de prendre ce temps de repos. Pour l'instant, c'est vraiment un temps d'incubation, ce mois d'octobre. Il ne s'agit pas d'aller de l'avant, il ne s'agit pas de chercher à poser là en challenge, si vous avez envie de repartir tout de suite, d'aller de l'avant avec cette énergie de chariot, de bouger, de déménager, d'entreprendre du mouvement. Pour certains, il y a un besoin, une envie effectivement de déménager ou de changer, de vendre une maison, de liquider. Pour ceux qui ont été quittés, travail, couple, peu importe, il y a peut-être une volonté de quitter rapidement dans la matière, physiquement, l'endroit où vous viviez, l'endroit où vous travaillez, pour mieux tourner la page. C'est un peu challengeant pour vous, mais on vous demande quand même de... Ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Honnêtement, pour ceux qui veulent bouger physiquement, géographiquement, ça peut vous aider de chercher à aller voir ailleurs. Maintenant, c'est pas facile à faire pour vous parce que vous êtes encore accroché au passé. Donc vous êtes quand même plus dans la démarche de bouger, oui, mais de bouger lentement, sûrement. Et c'est ok, l'univers vous dit continue, d'accord?
Ça, c'est ce que l'univers vous invite. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. L'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Cavalier de denier et 7 d'épée. Cavalier de denier, il est hyper lent. Maintenant, il est hyper fiable. Il avance, mais c'est une étape après l'autre. Vous avez commencé concrètement à poser des choses, à les faire de votre côté. 7 d'épée, on n'avertit pas la terre entière, on fait les choses dans son coin. Donc ça aussi, ça représente un peu du challenge parce que en termes de faire ensemble, de bâtir ensemble, je pense que vous avez commencé à faire les choses dans votre coin parce que chat échaudé, craint l'eau froide, et en termes de partenariat, de faire ensemble, etc., vous avez vraiment un truc à guérir. Donc la notion d'y croire vraiment, de se refaire confiance, d'être vraiment une équipe, tranquille. Vous avez besoin d'y aller à votre rythme et de vous refaire confiance à vous-même dans des situations comme celle-là, de refaire confiance à un environnement, avec le 7 d'épée, on est prudent, c'est une carte de ruse, de stratégie, ça peut être une carte de malhonnêteté. Donc il y a le fait d'avancer prudemment et de ne pas en avertir la terre entière, de faire les choses de votre côté parce que vous avez besoin de vous remettre de ce qui s'est passé. Pour d'autres, vous avancez lentement parce que vous commencez juste à mettre à jour ce qui était de l'ordre de l'illusion et ce qui est de l'ordre du réel, de ce qui se passe vraiment. Et vous apercevoir que vous avez peut-être fait confiance aux mauvaises personnes, vous avez peut-être voulu apporter quelque chose de concret dans une situation où on vous l'a fait à l'envers. Donc là, vous êtes en train, il y a une mise en lumière. C'est pour ça qu'on vous dit en force, prends ce temps de repos. Ne cherche pas à te jeter dans l'action. Il y a des moments où vous pourriez avoir envie, mais on ne vous dit pas de rien faire, mais de doser, d'accord? Doser parce que, alors doser, D-O-S-E-R, le fait de oser prendre des risques, ça doit être bien maîtrisé là, justement. Il faut éviter de prendre des risques. Il faut avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, être réaliste, sentir où est-ce que c'est viable, où est-ce que c'est productif, où est-ce que c'est constructif, où est-ce que ça va être porteur, où est-ce que ça va vous ramener un retour sur investissement, et où est-ce que, au contraire, ça va pas être, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Donc vous êtes dans cette recherche pour l'instant de fiabilité, et de faire la part des choses, d'éclaircir, parce que là, il y a des zones d'ombre, il y a du mystère. Vous êtes en train d'éclaircir lentement, mais sûrement, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les actes à poser, qui est fiable et qui ne l'est pas dans les personnes avec lesquelles vous interagissez, et qu'est-ce qui est fiable aussi en vous, et qu'est-ce qui ne l'est pas en termes de je me fais des illusions, ou au contraire, je suis très réaliste et je vois clair. Et voir clair, c'est également voir clair en vos capacités intérieures. Qu'est-ce que j'ai comme jus dans les batteries? Si effectivement je suis crevé, je suis blessé, je suis encore bloqué quelque part dans un passé et j'ai besoin de guérir ça, c'est d'avoir cette lucidité, d'y aller tranquillement parce que je sais que ça ne serait pas fiable de me lancer trop vite alors que intérieurement j'ai un terrain qui n'est pas bien assuré, qui n'est pas bien posé. J'ai un terrain de blessure à guérir. Ok? Alors, ce que l'univers vous invite à lâcher, les amoureux et la reine de coupe. On vous invite à lâcher l'indécision, l'entre-deux, le fait aussi de ne pas vous mettre en avant. La reine de coupe, quand elle est bien aspectée, elle est très empathique, elle a envie d'aimer, d'être aimée. J'ai quand même 2 cartes qui me parlent d'amour. Il y a plein d'amour là. Mais j'ai l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on vous demande de lâcher l'amour pour ceux qui sont encore agrippés à un ancien amour qui n'existe plus. La séparation a eu lieu ou c'est en train de se faire et vous aimeriez qu'il y ait du renouveau, qu'on aille de l'avant, qu'on puisse continuer de bâtir ensemble, etc. Mais il y a quelque chose qui est mort là-dedans. Et il y a une part de vous qui se fait encore des illusions, à être encore accroché
à un amour qui n'est pas nécessairement amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être de l'émotionnel au sein de votre entreprise, au sein du travail, mais il y a une part vraiment affective où vous êtes bloqué, vous vous faites des illusions, vous êtes encore bloqué par de l'affectif, alors que quelque chose de toute façon est voué à être laissé derrière. Il y a vraiment du nouveau à accueillir, mais le nouveau, vous ne pouvez pas l'accueillir tant que vous n'avez pas fait le deuil de l'ancien. Donc pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, où vous êtes attiré émotionnellement, agrippé émotionnellement à une situation, à une personne, alors que concrètement, dans la matière, il n'y a rien qui pousse, le 10 de denier, normalement, c'est de l'abondance. Vous l'avez en challenge. Le chariot, normalement, c'est de la victoire. Vous l'avez en challenge. Donc, pour ceux qui sont accrochés émotionnellement à une situation ou à une personne, alors que réellement, dans la matière, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de victoire, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de possibilité d'aller de l'avant, c'est... vous le savez, vous le sentez, c'est mort. Ok ? Là, on vous dit lâche. Lâche. Et ce qu'il faut entreprendre de nouveau, c'est d'accepter de boucler un cycle avec le monde, de boucler un cycle aussi en apothéose, d'accepter de laisser partir. C'était bien, c'était chouette, on a passé des bons moments, mais quand c'est arrivé au bout et que ça devient stérile, on accepte aussi de trancher et de clore. Le monde, c'est aussi un chapitre qui se termine. Et là, c'est accepter d'aller de l'avant avec un page d'épée qui est cette énergie jeune et apprenante. J'accepte de boucler un cycle et d'apprendre à me tourner vers de la nouveauté pour que ça soit abondant. J'ai tous ces poissons autour de cette sirène. Les poissons, c'est l'abondance. Donc là, on vous invite à vous tourner vers la nouveauté, à peut-être utiliser aussi le page d'épée, c'est la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Peut-être à utiliser la communication sur Internet, les réseaux sociaux. Pourquoi pas la communication aussi avec l'étranger, le monde, c'est l'étranger. Prenez comme ça vous parle, d'accord ? Pour certains, c'est une indication là qui me vient. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être cohérent avec une séparation, ou c'est peut-être pas les mêmes informations pour les mêmes personnes. En tout cas, ceux qui se sentent concernés par cette information-là, si vous hésitez à utiliser les réseaux sociaux, à travailler ou à interagir d'une façon ou d'une autre avec l'étranger, à être en contact avec des personnes qui sont loin pour bâtir, pour construire quelque chose, là on vous invite quand même à y aller. C'est challengeant pour vous parce que pour l'instant, c'est au stade de l'incubation, c'est au stade du projet, c'est pas encore bien développé, c'est pas encore bien posé dans la matière. Il faut pas non plus trop se précipiter à avoir les yeux plus gros que le ventre et à croire qu'on est déjà arrivé avant l'heure. Mais là, l'univers vous invite à aller de l'avant et à effectivement déployer des choses avec l'étranger et avec Internet. Bon, je referme la parenthèse, ça c'est pour certaines personnes spécifiques. Si ça vous parle d'ailleurs, si vous vous sentez concerné par ça, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à expliquer un petit peu en quoi ça vous parle. C'est intéressant d'avoir vos retours, puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'en étais là aussi, ce qu'il faut lâcher. Bon, pour ceux qui s'accrochent à un amour, à quelque chose, voilà, émotionnellement, vous sentez qu'il n'y a plus rien à en tirer, il faut lâcher. Pour d'autres, c'est le côté incertitude. Je ne sais pas quoi faire. Avec les amoureux, c'est une énergie qui parle d'être dans un entre-deux. Je ne sais pas quoi faire et je ne me mets pas en avant. La reine de coupe qui normalement se met en avant, a envie d'aimer, a envie d'être aimée, là, elle retient ses émotions, elle n'exprime pas ce qu'elle a sur le cœur, on ne dit pas. Pour certains, vous avez bloqué. Là, j'ai cette image de... Regardez cet ange au-dessus qui a ses deux mains tendues, normalement, qui est là pour accueillir ses amoureux. Mais moi, quand je vois ses mains, je vois deux mains qui font comme ça en signe de stop. Stop à quoi ? Stop à deux énergies qui voudraient se rencontrer. Un cavalier de denier qui avance lentement ici et un page d'épée qui avance beaucoup plus rapidement là. Là, cette guérison à faire.
ça va pas être pour tout le monde pareil, le fait de vraiment clôturer avec de l'ancien. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, c'est simplement qu'on vous dit, prends le temps, en force, prends le temps de te réparer, de guérir, etc. Parce que il y a une part de toi qui a du mal à y croire. Il y a une part de toi qui est défaitiste. Et du coup, tu as bloqué, tu as mis en stand-by un partenariat, une rencontre, une possibilité avec l'extérieur. Parce que pour l'instant, t'as pas encore suffisamment confiance. Pour l'instant, tu accordes plus de crédit à la part de toi qui est dans l'inquiétude et dans l'insécurité qu'à celle qui est dans l'état d'esprit optimiste, victorieux, confiant, d'y croire qu'effectivement on a des choses à s'apporter, on a des choses à construire ensemble, on peut... Là, c'est pareil, cette reine de coupe qui, normalement, bien aspectée, a envie d'aimer, d'être aimée et se met en avant et a beaucoup d'empathie, je la trouve coincée avec cette coupe-là qu'elle conserve contre elle, comme si elle avait peur qu'on lui pique, entre un monde qui s'expose complètement, qui est complètement à sa place dans son environnement. Là, quand on est dans l'énergie du monde, on se montre à son environnement, on interagit pleinement avec son environnement, on est pleinement soi-même. Et le 7 d'épée, c'est le contraire. On est replié, on fait les choses en catimini, on ne se montre pas, on a peur d'être démasqué, on a peur d'être trahi, on a peur d'être trompé ou de se tromper soi-même. Autant j'ai des énergies là de pleine ouverture et de vivacité, hein, le page d'épée. Bon, il est jeune, il a des choses à apprendre, ok. Mais il est hyper vif, il est hyper intelligent, il communique à fond. Lui, quand il a envie de s'éclater, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit, ouais, allez, on fait ça. J'ai envie d'apprendre ça. Je veux découvrir ça. Je veux voyager. J'y vais. C'est hyper rapide, c'est hyper vif. Là, j'ai de la lenteur, j'ai de la prudence, j'ai le fait d'être voilà, tranquille dans son coin. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Ce que l'univers vous dit surtout de lâcher, c'est à la fois les illusions et le fait de rester dans un entre-deux à pas bouger. Il vous dit, tu as commencé à bouger lentement, mais tu bouges. Donc ça, oui, continue. Je t'invite à passer la seconde, voire la troisième, à accélérer le mouvement, à aller plus vite, plus loin, à plus communiquer, à plus te mettre en avant, à apprendre aussi. Le page d'épée, là où il y a du mystère avec la lune, il y a des secrets à découvrir avec la grande prêtresse, quand j'ai comme une diagonale en plus avec ce page d'épée au milieu, là vraiment, l'univers vous invite à découvrir, à apprendre, à vous former. Pour certains, c'est prendre littéralement une formation. Pour d'autres, c'est ouvrir des bouquins, c'est regarder des vidéos. Pour d'autres encore, c'est interagir, peut-être même par le biais du numérique, Internet, réseaux sociaux, mais par des mails, interagir avec des personnes qui sont peut-être même à distance, mais chercher de l'information. Il y a vraiment, là, on vous invite vraiment à creuser la question, à chercher de l'information pour aller de l'avant, pour imprimer du mouvement, pour faire des choses. Mais on vous dit, ne reste pas dans cet entre-deux. Je sais pas trop, je me mets pas en avant, je sais pas si j'aime, je sais pas si j'y vais, j'ai pas trop confiance en moi, je me contente de ressentir, mais je fais pas. Et j'apprends rien. Ça, il faut lâcher. Le côté juste, je ressens et ça me fait peur, et du coup je reste dans un entre-deux, il faut arrêter. Enfin, il faut. Bon, c'est pas bien, Caroline, c'est une injonction de ma part, j'ai pas à vous dire fais ceci ou fais pas cela. C'est voilà, moi je vous donne la météo, c'est vraiment une recommandation de l'univers voilà, je sens qu'il y a un truc là où on vous pousse aux fesses, il faut que tu je recommence avec les il faut. Ah, pas bien. Vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner à sortir de cet entre-deux, à sortir aussi d'une énergie où vous avez tendance un peu à vous planquer. C'est normal.
C'est normal de vouloir le faire et de vouloir aller lentement parce que vraiment vous avez besoin de recharger vos batteries et de guérir quelque chose. C'est ok. Mais il faut pas que, il faut pas que ces énergies que vous avez en force, hein, par ailleurs, de guérison, deviennent un truc où on s'endort dessus et on fait plus rien. Vous voyez la notion. Euh, bon, je pense que j'ai été claire sur toutes ces recommandations-là. En fin de mois, je vous en ai parlé, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce. Il y a une possibilité aussi. Votre intuition vous guide, hein. Votre intuition vous guide. Il y a vraiment cette notion de... C'est marrant, hein, j'ai cette lune là. Ce mouvement là en rond avec le chariot, ce monde ici, ce mouvement rond ici, cette lune là aussi. Il y a le fait de chercher à faire tourner quelque chose rond. De chercher à ce que ça tourne rond. Alors ça vous parlera, cette lune ici aussi, ça vous parlera sans doute plus qu'à moi. C'est pas évident à faire tourner, à ce que ça tourne rond. Je sens que c'est pas évident par rapport à l'extérieur, par rapport à la famille, par rapport à des traditions, par rapport à des croyances héritées, par rapport à un héritage tout court aussi, où on hérite, où on a sur les bras une structure, il y a peut-être de l'immobilier, il y a peut-être une entreprise, quelque chose qui a été bâti ensemble. C'est pas facile que ça tourne rond, mais il y a quand même la possibilité de clore quelque chose pour le meilleur. C'est pas nécessairement clore dans le sens où on arrête tout pour aller vers une nouveauté complètement nouvelle. On passe à un autre monde. Ça peut être au sein d'une vie existante, de quelque chose d'existant qui a été bâti. C'est pas évident d'opérer, d'installer de la nouveauté, mais il ne s'agit pas non plus de lâcher complètement l'ancien. C'est d'arriver aussi à concilier de la nouveauté au sein de quelque chose qui existe depuis un moment. Et c'est en ça qu'il peut y avoir cette notion de deuil à faire et de 8 de coupe où on veut plus, on veut mieux. Avec le 8 de coupe, on va chercher la 9e coupe, la 10e coupe. La 9e coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est la réalisation des vœux. Et le 10 de coupe, c'est le fait après de partager ça avec les autres. Donc il y a comme peut-être aussi un cap à passer par rapport à l'environnement et des choses à découvrir. Votre intuition vous guide. Vous avez quand même des messages, des rêves, peut-être des synchronicités. Maintenant, quand c'est pas clair pour vous, laissez les choses poser. D'accord? On ne vous dit pas de rien faire. On vous invite au mouvement, d'accord? Mais allez-y lentement et puis profitez. Vous avez vraiment des choses à découvrir et à apprendre. Ça, c'est crucial. Donc levez ce voile, prenez des infos, utilisez Internet un maximum pour avoir des infos, interagissez. C'est plus vous allez éclaircir ces zones de mystère, plus ça sera porteur pour vous. Et plus ça va également, je sens, vous libérer d'une forme de pression intérieure, possiblement d'une blessure de cœur ou d'un manque de confiance, hein, tout simplement. Mais ça va être plus fluide, plus paisible en vous, le fait d'apprendre. Cette grande prêtresse parle aussi de formation. Là, j'ai l'étudiant, là, j'ai la personne qui transmet, qui apprend aussi. Donc la notion d'apprentissage et de transmission est quand même assez présente. Ok, bon, j'espère que ça vous aura aidé parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu décousu là, mais que ça parlait pas, qu'il y avait des choses qui étaient assez précises, certains messages assez précis, mais qui s'adressaient pas aux mêmes personnes. Donc, pris dans l'ensemble, comme ça, moi, ça peut me paraître un peu décousu. Maintenant, de toute façon, je pense que là, je ressens
ces énergies de lune et de grande prêtresse où on navigue un peu à vue là, on ne sait pas trop où on est, voilà, c'est pas grave, on laisse les choses se faire et puis ça va se décanter. Alors, en message, on vous dit tu peux tout surmonter. Rencontre des personnes et ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Cette intériorité, elle est là. Et cette force intérieure, on vous demande d'aller la chercher. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Rencontre des personnes. Donc là, vraiment, on vous donne, on vous dit d'y croire, d'accord? Vous avez ce qu'il faut en vous pour réussir. C'est pas facile, certes, mais l'univers vous dit je t'entends. T'es pas tout seul et tu t'es pas non plus trompé, t'es pas à côté de la plaque. Il y a des choses qui sont compliquées, mais tu peux les traverser. Et tu as toute la force nécessaire pour le faire. Et tu vas sortir de là, ok? Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Ça, c'est l'invitation aussi qui vous est faite avec ce page d'épée et ce monde. Ouvre-toi au monde. Rencontre des gens. Discute. Échange. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui s'apaise en fin de mois en reprenant aussi cette confiance en vous-même. Le côté ne sois pas trop exigeant avec toi-même, ces épées-là, ça me rappelle, ça m'était sorti de la tête, enfin je l'avais fait machinalement, mais quand je battais les cartes pour vous au début, j'ai cru que je n'allais pas y arriver parce que sans arrêt, les cartes giclaient du paquet dans tous les sens et c'était tout le temps des épées qui se retournaient. Donc les épées, c'est le mental, c'est la communication et c'est ce côté aussi qui peut être trop exigeant avec soi où on se met de la pression mentale. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.